bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un make-up petit prix abordable, voilà, des prix corrects et des produits qui sont accessibles sur beaucoup de sites, voilà, facile d'accès. Des produits pour moi que j'aime beaucoup, que j'adore utiliser au quotidien, que je trouve ils ont une grande efficacité, un très beau rendu, voilà, tout simplement. Puis je vous présente aussi deux produits nouveautés, voilà, de chez Maybelline, le spray et le mascara Sky High en tube. Et le reste, c'est des produits que j'utilise, qu'on a déjà vu sur ma chaîne, mais ouais, que j'utilise régulièrement. Puis je vous mets aussi en action ces blushs, les blush crush de chez Essence, vraiment pépite, tout petit prix. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout vous me direz vos belles découvertes, petit prix, petit budget, petit prix abordable du moment, et je vous attends dans les commentaires. J'aime beaucoup échanger avec vous et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Alors on en est là. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai les fenêtres ouvertes, alors pas celle qui est derrière vous, mais le reste de l'appartement parce qu'il fait quand même assez chaud, assez lourd. Au moment où je vous tourne, il y a beaucoup de bruit dehors, bah, bien sûr, hein, il y a la vie active, des travaux aussi sur les façades, voilà. Et puis il y a aussi les enfants qui font du canoë juste en bas de chez moi, donc vous savez quand ils font du canoë, ça fait du bruit. Voilà, donc si vous entendez un arrière-fond, je suis désolée. Et aussi parce qu'il y a aussi les petits posters de mon fils ici, parce que je tourne dans cette chambre là, parce que c'est toujours été au départ ma chambre, et voilà, je suis un petit update et j'étais bien ici. Et puis je sais que vous préférez ce genre de fond derrière moi, là où je tournais avant vous n'aimez pas mon fond, voilà, donc vous n'aimez pas le rendu aussi de la vidéo, donc c'est pour ça que je suis ici. J'essaye d'améliorer la qualité des vidéos, les fonds, voilà, avec les moyens du bord, avec les moyens que j'ai tout simplement. Donc voilà, mais moi ça me dérange pas, si ça vous dérange pas, moi voilà. En tout cas, il aime bien son univers animé, voilà. C'est quelqu'un qui est très fan des mangas, des animés, des jeux vidéo, voilà, tout simplement. À son univers, c'est normal, hein, et il devient quand même, c'est un préado, hein, c'est normal qu'il veut son ambiance, tout simplement. Donc si vous vous demandez ce que c'est là, ici, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'ai déjà appliqué mon fard à paupières sur les paupières, hein, comme vous pouvez voir là. C'est vraiment un joli fard que j'ai. Oui! Spoiler alert, j'ai terminé. Donc, je vais mettre dans les produits terminés. Alors, je sais même pas si c'était un produit de mon Project Pan de cette année ou de l'année dernière, mais j'ai l'impression que c'était plus l'année dernière. Et c'est vraiment... Alors, je vous marquerai la marque et la teinte. C'est un fard que j'avais acheté sur YesStyle. Je vous mettrai aussi mon code promo. Et tout simplement, je trouve que c'est un très bon dupe du mon Kobo Space de Urban Decay. Franchement, voilà, un très bon, une très belle alternative, tout simplement. Donc, on continue avec le make-up petit prix. Toujours avec mon magnifique bandeau, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Et donc, je vais appliquer vraiment un fond de teint et un anti-cerne que j'aime d'amour. Franchement, c'est le Silky Blur de chez Essence. Je l'utilise, alors surtout le fond de teint, je l'utilise quasi tous les jours. Je pense que je suis déjà facilement ici. Je le rachèterai avec un grand plaisir. Il a une tenue incroyable, un rendu incroyable. Vraiment, je trouve, alors vraiment, une très bonne tenue, une couvrance moyenne. Je trouve aussi qu'au long de la journée, il vit très bien. Il ne marque pas les zones de sécheresse, ni les zones de déshydratation, ni les petites rides, les petites ridules. Je trouve qu'il est magnifique. Franchement, c'est un super fond de teint, tout petit prix. Et l'anti-cerne, bah, je pense que vous le voyez, je l'utilise quand même pas mal. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il a une belle couvrance, il est hydratant, il ne marque pas, il ne file pas. C'est juste la teinte qui est un tout petit peu trop claire, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à l'utiliser. Mais franchement, je l'utilise quand même beaucoup. Je le mélange des fois avec mon Sephora. Mais vraiment, cette gamme-là de chez Essence Silky Blur, la poudre aussi, je l'aime beaucoup. On va l'appliquer aussi aujourd'hui. Vraiment, je trouve que c'est banger, c'est pépite, franchement pépite. En base, j'ai mis tout simplement la base de chez NYX, la glue. D'ailleurs, j'arrive à la fin, il faut que je m'en rachète une. C'est une base que j'aime beaucoup, je pense que vous l'avez compris, hein, vous la voyez passer tout le temps. C'est la seule base que j'ai avec la base de chez Fenty, mais celle-ci, je les aime absolument pas. Ni l'hydratante qui ne fonctionne pas bien avec mes fonds de teint, ni la mat qui fonctionne pas du tout sur mes fonds de teint et sur ma zone, en fait, sur moi. Donc, ouais, c'est pas deux produits qui fonctionnent sur moi. C'est pas parce que ça fonctionne pas sur moi que c'est des mauvais produits, attention. Mais je préfère les donner, bah, moi je les ai mis en vente, hein. Voilà, c'est des formats mini, mais ouais, parce que ça me correspond pas. Par contre, là, il y a une base que j'avais reçue dans un pochon Sephora, c'est une Hourglass. Écoutez, alors c'est pas la vaniche, la classique, celle que tout le monde connaît, c'est une autre. Franchement, je l'adore. Alors elle, carrément, elle floute, elle matifie
incroyablement la peau, même limite trop pour moi en fait. Mais je trouve que c'est une bonne base pour moi en été, genre pour matifier, flouter et mettre juste ça sur mon teint, vous voyez, s'il fait trop chaud et voilà. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Sinon en autre base, et ben non, j'ai pas vraiment de testé d'autres et d'autres coups de cœur. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des pépites à me recommander. Après, je suis pas forcément base, mais voilà. En tout cas, je reste sur la NYX que je trouve très bien pour faire tenir le make-up le long de la journée et qui hydrate et qui déshydrate pas ma peau, tout simplement, qui m'irrite pas. Donc, je vais appliquer le fond de teint et je vais vous montrer. Alors, je l'applique hors caméra, ça prendra moins de temps. Voilà, et je vous montre le rendu. Je pense que vous l'avez vu passer assez souvent sur ma chaîne et assez souvent sur d'autres chaînes, mais vraiment, c'est un banger. Regardez, je l'ai de ce côté-là et là, j'ai rien. Donc, vous voyez sans avec, ça a quand même une super belle couvrance. J'espère que la lumière ira parce qu'il commence à se couvrir. En fait, aujourd'hui, je trouve qu'il fait très lourd. Mon sens un peu orageux. Voilà. Et je trouve qu'il est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je le trouve incroyable. J'ai mis un peu plus de lumière parce que j'ai l'impression qu'on voit un peu mieux. Comme je vous ai dit, le temps aujourd'hui, ça se couvre, ça se découvre. Je suis habillée comme l'as de pique, dis donc. Attendez, je me rhabille avec vous. Mais j'arrête pas d'enlever la chemise, c'est pour ça. Écoutez, voilà le rendu du fond de teint. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve magnifique. Je trouve que une pompe me suffit pour faire tout le visage. Je trouve qu'il y a une très belle couvrance. Je trouve que ça fonctionne bien avec... la teinte fonctionne très bien. Donc, j'ai la teinte normalement 100, voilà, avec mon cou. Voilà, et l'anti-cerne, donc je vous montre un peu plus près. Je trouve qu'il a quand même une belle couvrance. Il hydrate bien, il camoufle bien. Alors après, c'est pas une haute couvrance, mais je trouve qu'il est assez joli. J'aime vraiment ces deux produits et vraiment le fond de teint, c'est une pépite. Je l'adore, c'est un vrai coup de cœur. On va continuer, je vais appliquer donc en niveau bronzer liquide, j'en ai plus beaucoup. Je suis de C-Beauty à terminer. Après, j'ai le baume, on va dire, de chez Tarte, mais j'ai plus vraiment de produits liquides. Vous voyez, donc je trouve ça bien. Mais après, c'est vrai que les produits liquides de sur une peau, on va dire, mature, qui devient mature comme la mienne, c'est mieux que les produits poudre. Mais ça se conserve quand même beaucoup moins. Donc voilà. Donc là, c'est une teinte assez froide. J'ai encore l'utiliser, ça fait presque contour plus que bronzer. Mais comme je réchaufferai après avec un bronzer, ça ira très bien. Et je vais utiliser, j'hésitais à utiliser je sais pas quelle teinte non pas du tout, de ces produits-là de chez Makeup Revolution. Soit c'est un peu plus neutre, je me dis un peu plus peste. Je pense que je vais utiliser celui-ci un peu plus, voilà, pour réveiller un peu le teint. Et je vais faire ça et j'appliquerai la poudre de chez Essence à Silky Blur. Je vous montrerai aussi, vous inquiétez pas, au fur et à mesure. Je vais appliquer ça, je vais vous montrer, je vais appliquer ça, je vais vous montrer. Voilà, au fur et à mesure. Et on va aussi appliquer le nouveau mascara de chez Maybelline Sky Tubes. Voilà, qui est donc le Sky High tout simplement en format, vous savez, tube qui s'enlève à l'eau tout simplement. Voilà, et on appliquera aussi le spray de finition de chez Maybelline. Donc deux produits, nouveautés dans cette vidéo et prix quand même abordable, vous voyez, et facile d'accès. Voilà, vous pouvez trouver ça sur Amazon, dans vos supermarchés, sur TikTok Shop. Franchement, sur Maxi Beauty, Boozy Shop, Notino, des choses comme ça, franchement, c'est assez accessible. Sur Nocibé, tout simplement. Voilà, faut checker, il faut regarder là où c'est le moins cher, là où ils sont disponibles. Mais voilà, donc je vais appliquer le produit de chez Catrice et je vous montre, ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, j'ai appliqué le produit de chez Catrice, alors j'en ai mis un peu sur là et le contour. Je pense que vous voyez bien quand même. Je le trouve très beau ce produit de chez Catrice, le... Titi, comment il s'appelle? Le Melted Sun. Franchement, très beau produit. J'aime beaucoup. Il fusionne très bien à la peau. Sincèrement, il est trop beau. Voilà, j'adore. Et je vais appliquer donc le blush liquide de chez Révolution. Je mettrai la teinte aussi ici parce que je ne retiens pas et que je ne vois pas. Donc, je vous mettrai la teinte. Celle-ci, je sais que c'est la teinte 1. C'est très simple à retenir, teinte 1. Mais je vais appliquer ça. Mais franchement, il est très beau. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Et je me suis dit, non mais t'es beau. Hein. T'es beau. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. Ça donne tout de suite vie. Hein. Je les adore. C'est des très bons produits de chez Makeup Revolution. Franchement, c'est super beau. C'est tout de suite, ça donne une bonne mine. C'est fraîcheur. J'adore.
d'or. Voilà, tout simplement. On va continuer. Où j'ai mis mon petit crayon pour les yeux. Et je vais appliquer en muqueuse le petit crayon de chez Essence. C'est vraiment une teinte vraiment nude. Et franchement, je sais pas si vous verrez bien, ça s'applique très très bien. Et ça a une très très bonne tenue. Et c'est tout petit prix, c'est genre 1 euro, je sais pas, 1,20 €, allez 1,50 € le crayon. Et franchement, incroyable. Donc je vais appliquer ça. Je vais mettre la poudre et je reviens avec vous. Regardez la poudre avec et la poudre sans. Donc je m'approche de plus près. Ça c'est sans la poudre. Et là c'est avec la poudre. C'est une très bonne poudre. Je dirais que ça fixe bien. Ça matifie légèrement. Ça blur. Franchement ça fait tenir le make-up. Maintenant je pense pour une peau mixte à grasse. Surtout les peaux grasses. Je suis pas sûre qu'elle est assez suffisante. Mais en tout cas sur une peau comme la mienne normale à sèche, très sèche, mature, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, j'ai poudré mon teint et franchement j'adore ce produit. J'ai essayé de racler un petit peu pour faire un cils. Voilà, bon après j'ai encore la teinte Space Cowboy de Urban Decay. J'ai eu d'autres genres de teintes comme ça, vous voyez. Et je vais appliquer le soft touch de chez Essence. J'ai la teinte, je ne sais plus. Bon, c'est la teinte la plus claire, donc je vous mettrai, mais je pense que c'est la teinte 1. Je vous mettrai les références juste écrites là pour que vous sachiez. Voilà, c'est un excellent bronzer petit prix qui sent super bon, qui fusionne super bien à la peau. Il est trop trop beau. Et je vais appliquer le blush de chez Essence, les Blush Crush. Alors moi j'ai la teinte 100, 110, 120. La 110 je m'en sépare parce que c'est un rose très clair avec plein de paillettes. Et moi non, parce que ça va pas être très joli sur ma peau en fait, tout simplement. Et donc, je pense que je vais faire un mix des deux, tout simplement, de la teinte 110 et 120. Donc, ça, c'est plus peach et ça, c'est plus abricot, vous voyez. Et je pense que je vais faire un mix juste des deux parce que c'est vraiment des très bons blush poudre à petit prix. Ils fusionnent super bien, ils ont une bonne pigmentation. Ils ne marquent pas, ils ont un petit côté un peu, comment vous dire, un peu liftant, un peu, franchement, très beau. Perfecteur de teint, je sais pas comment vous expliquer. C'est des super produits. Voilà, tout petit prix, on aime. Si j'y pense, quand je vous fais le montage, je vous marque les teintes et le prix des produits. Et à la fin, peut-être que je ferai un petit calcul pour me dire combien ça m'a coûté cette full face, tout simplement. Parce que je trouve que voilà, petit prix, on peut faire des super beaux produits, enfin des super beaux rendus, pardon. À petit prix, on va avoir des super produits, voilà, et faire des super rendus. Après, les packaging, c'est pas forcément ça, mais écoutez, on s'en fiche. Et en ce moment, je trouve que Essence, franchement, ils nous sortent des bangers. Donc voilà le rendu. Je sais pas si vous verrez bien. Donc pour les blushs et le bronzer, voilà, j'ai appliqué le bronzer au même endroit que le produit de chez Catrice. Donc j'essaie de me rapprocher pour que vous voyez bien. Il fusionne super bien à la peau, il est trop beau. Et j'ai appliqué donc les deux teintes. Donc j'ai mis l'apricot, enfin donc la teinte 120 plus ici et la teinte 110 plus là, vous voyez, tout simplement. Je sais pas si vous verrez bien, je sais pas si le rendu sera génial en vidéo, mais franchement, pépite. Et en fait, sur ma zone T, j'ai juste appliqué cette poudre-là de chez Catrice, la Soft Blur Matte Airbrush Powder. Et franchement, je vous avais dit, bon, c'est pas une... Enfin, pour moi, c'est pas un gros coup de cœur ni une grosse pépite. Mais plus que j'utilise, plus que je l'apprécie, plus que je trouve qu'elle est vraiment bien. Donc, je le mets sur la zone T. Je trouve vraiment qu'elle matifie, qu'elle floute, qu'elle blur, effectivement. Je dirais que le point négatif, c'est que je l'ai pris en teinte translucide, mais je trouve qu'elle blanchit un petit peu. Donc, je verrai s'il y a une autre teinte, parce que franchement, je pense qu'en une autre teinte, je l'apprécierais encore plus. Donc, franchement, pas mal du tout. Et pour les sourcils, j'ai appliqué le gel à sourcils de chez Maybelline d'ailleurs, qui est pas loin d'être terminé, comme je vous ai dit, en creux dans dans l'œil. Oh là là, j'ai bafouillé, hein. Voilà, donc là, dans la... Oh là 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 là, je vais pas y arriver. On garde ou on coupe? Un ras de cils intérieur, là, vous voyez, j'ai mis celui-ci de crayon de chez Essence que je vous ai parlé avant. Et en rouge à lèvres, j'ai juste mis, enfin c'est un gloss teinté de chez Essence, voilà, de Shrek, je crois que c'est l'âne, celui-ci, voilà, tout simplement. Bon, je trouve que ça va pas forcément avec mon maquillage des yeux,
Je pense que dans la journée, je vais juste appliquer un gloss pailleté avec des petites, qui a une base transparente, mais avec des petites paillettes dessus, tout simplement, de chez Formi, la teinte beige. Je pense que je vais utiliser celle-ci pour la journée, tout simplement. Qui est aussi de gloss, pas petit prix, mais prix abordable. Sincèrement, j'aurais pu tout de suite l'appliquer. Vraiment pas mal. On va appliquer ensemble donc le spray de finition, de spray fixateur et finition de chez Maybelline, le City Mist Grip. Alors, je l'étais quand même déjà testé pas mal de fois. Ce que j'aime, c'est le spray qui est vraiment diffus et doux. L'odeur est très sympa. Il se me déshydrate pas la peau, il ne m'irrite pas, oui, il se sent pas sur la peau. Je trouve il apporte de l'hydratation, mais pas un côté glowy, gras. Enfin, ça c'est génial. Il fixe, c'est vrai. Après, à choisir, je préfère largement le spray de finition matifiant de chez Maybelline, le Sitting. Attendez, je vous le cherche parce que, écoutez, j'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Je l'utilise tout le temps, j'ai des trous de mémoire. Le Lasting Fix, je devrais le savoir, hein, parce que le nombre de fois que je l'ai acheté est terminé, celui-ci, plus la poudre. Je préfère largement celui-ci dans le sens dans ce que je m'attends. C'est-à-dire que lui, il fixe, il matifie, il fait vraiment tenir le make-up plus longtemps. Vous brillez pas, enfin, peut-être sur des peaux mixtes à grasse, peut-être plus facilement, mais moi, ça va. Ça, effectivement, c'est vraiment fait pour, et ça, je le dis bien, fait pour fixer votre maquillage et le faire tenir dans le temps. Pas pour matifier, ni rien du tout. Mais en fait, compte, c'est un bon produit. Parce que je l'aime bien dans le sens que, moi, je vais vous le dire, il fixe. Vraiment, il fixe. Vraiment, vous sentez que votre maquillage, il se sent pas sur la peau, mais vous sentez qu'il est fixé. Je veux dire que si vous allez vous moucher, il n'y a pas tout qui se décroche. Ou si vous retapotez un peu dans la journée pour enlever l'excédent de sébum, vous verrez, tout le fond de teint, il ne va pas se décrocher. Il a quand même une excellente tenue. Il fait, comme il dit, il agrippe bien en fait contre le fond de teint. Il hydrate sans être glowy, sans être gras. C'est vrai qu'il n'est pas inconfortable, donc je trouve qu'il est bien. En fait, je l'aime bien, je le mixe en fait avec celui-ci. C'est-à-dire que celui-ci, je vais plus le mettre sur la zone T et lui sur mes joues, vous voyez. Et franchement, j'ai rien à dire, ça tient super bien. Moi, je l'ai aussi utilisé en base l'autre jour. Voilà, je l'ai juste mis une fine, je l'ai laissé un peu sécher et j'ai appliqué mon fond de teint. Et bah écoutez, il marche très très bien. Voilà, donc c'est un très bon produit de chez Maybelline, sincèrement. Et j'aime beaucoup la diffusion et l'odeur est incroyable. Donc voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est super fin. Et ça a une bonne odeur. Franchement, ça a une bonne odeur. Je trouve que le spray il est plus facile à appliquer là que dans celui-ci, vous voyez. Donc je vais appliquer. Bon, je peux faire devant vous. Ah, ça sent bon. Je vous jure, ça sent bon. Je vous assure, ça sent super bon. Je fais mon ventilateur à main que j'ai un peu pété. Il m'en rachète un. Ah. Et il se sent vraiment pas sur la peau. Je veux dire, il n'est pas inconfortable. Et je trouve vraiment que oui, effectivement, il fait tenir plus longtemps le maquillage. C'est juste que si quelqu'un cherche effectivement à faire tenir et à matifier, c'est pas celui-ci que je lui recommanderais. Maintenant, s'il sert juste à fixer pour que ce soit bien fixé et qu'il n'y a pas de transfert pendant la journée, parce que ça, effectivement, il évite le transfert, je vous le conseille. Voilà, mais si vraiment... Alors écoutez, je suis en train de chercher mon éponge. Voilà, c'est tout simplement pour... Quand moi j'applique le spray, je fais toujours comme ça pour bien fusionner le spray à ma peau, pour éviter que tout simplement le petit duvet soit marqué. Non, je ne rase pas le duvet. Écoutez, je fais déjà les jambes et les bras. Et les aisselles, c'est déjà pas... Voilà, tout simplement. Non, il est vraiment confortable. Il se sent absolument pas. On ne dirait pas que vous avez appliqué un spray, sincèrement. Et même en dessous, en tant que base, non plus. Vous ne sentez pas que vous avez mis quelque chose. Donc, je trouve que c'est un bon produit. C'est juste que je me dis, il faut quand même dire que si quelqu'un cherche de la matité et vraiment de la fixation, je vous recommande plutôt celui-ci. Si quelqu'un cherche juste à fixer son make-up, à rapporter un peu de confort, parce qu'il est confortable, ça rend même la peau un peu douce comme ça, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un bon produit. Et je pense que moi, c'est plus un produit que là, j'apprécie comme ça aujourd'hui, que j'apprécie en base. Je pense pas que je l'apprécierais beaucoup en été de peur de trop briller. Vous voyez, je préférais celui-ci.
Mais sur moi, on était en base. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que j'apprécierais énormément pendant l'hiver. Parce qu'il est, voilà, il est cocooning comme ça. Je l'aime bien. Franchement, Maybelline a fait un très bon produit. Voilà. On va appliquer ensemble le mascara aussi de chez Maybelline, le Sky High Tubing. Hein. C'est un tube, tout simplement. Donc, vous voyez, la brosse, elle est pareille. C'est aussi souple que le Sky High. Mais voilà, il se démaquille vachement bien. Vraiment, il se démaquille très bien. Oh, j'essaie de l'appliquer correctement. Voilà. Alors, c'est un mascara qui allonge et qui sépare les cils. C'est vrai que c'est pas un mascara, si vous cherchez du volume, hein, pas du tout. Si vous cherchez du volume, c'est pas du tout celui-ci. Mais le Sky High, à la base, il est vraiment allongeant et il sépare beaucoup les cils. Et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un mascara que j'aime énormément parce que vous l'avez vu aussi beaucoup passer sur ma chaîne, acheter et terminer. Parce qu'il allonge, il sépare, je trouve qu'il marque bien les cils, vous voyez. D'ailleurs, j'ai vu sur Maybelline, voilà, une couche, je sais pas si vous verrez bien. J'ai vu que Maybelline va sortir en Sky High, donc dans la gamme, pas tubing, hein, voilà, la classique. Apparemment, ils vont sortir une teinte navy, donc bleu foncé. Et ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup mon Tarte, je l'aime beaucoup. Quand j'étais beaucoup plus jeune, chez Maybelline, il y avait des mascaras bleu navy et je mettais que ça. Parce que j'aimais bien, vous voyez. Et donc là, j'ai vu passer et je me suis dit, ouh, ça, faut que je teste. Vous voyez, ça a l'air d'être un bleu navy. Après, ça se trouve, c'est un bleu, non, voilà. Mais ça a l'air d'être très sympa. Donc, vous voyez, j'aime bien parce qu'ils continuent, en fait, compte à sortir des nouveautés dans leur gamme voilà, des teintes. Je trouve ça chouette. Mais là, en tubing, je trouve ça très bonne idée. Il n'y avait pas de tubing chez Maybelline, pardon. Je trouve ça chouette, vraiment. Et quand vous utilisez un tubing, honnêtement, quand vous vous démaquillez le soir, vous avez envie d'avoir que ça dans votre collection. Plus rien d'autre. C'est tombé sur ma poudre. Heureusement, c'était fermé. Parce que franchement, ça se démaquille trop bien. Voilà, là j'ai mis la deuxième couche. Je sais pas si vous verrez bien. C'est très joli. Franchement, moi j'aime bien. J'aime bien le rendu. Donc je vais terminer mes deux yeux. Je vais me coiffer et je reviens avec vous. On fait un petit point sur ce make-up. Voilà, je vous montre de plus près le Sky High. Mais écoutez, c'est le Sky High. Hein, c'est juste un tubing, tout simplement. Donc si vous le connaissez et que vous l'aimez bien, essayez-le en tubing. Vous allez l'adorer aussi. Au démaquillage, vous allez surkiffer, franchement. Voilà, si vous cherchez un bon mascara allongeant séparant tubing, et Maybelline nous l'a fait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Maquillage, petit prix abordable. Voilà, dites-moi les produits que vous connaissez, les produits qui vous interpellent, les produits, coup de cœur que vous avez fait. Quels sont vos coups de cœur, petit prix en ce moment? Voilà, dites-moi en commentaire. Vraiment, là, tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, je les adore tous. Sincèrement, j'adore me maquiller avec. J'adore le rendu, j'adore la tenue, l'efficacité. Franchement, j'adore. Et si je suis motivée au montage, je vous petit coucou. Je vous marque les produits et je mettrai la petite somme à la fin. Voilà, si je suis motivée, si vous voyez la petite somme à la fin de tous les produits de la full face, juste pour voir en fait ce que ça donne. Mais écoutez, je pense quand même qu'on est à largement moins de 100 €. Je pense qu'on est aux alentours de... Allez, on va taper 50, on verra bien, je vous mettrai le prix là. Allez, je me motive, je vais le faire. Je me dis, ouais, allez, moins 50, moins 50, on va dire ça comme ça. On verra. Mais franchement, super. Mon coup de cœur vraiment en ce moment, c'est vraiment le fond de teint de chez Essence que j'aime d'amour. Et les blushs là, que j'ai fait des petites découvertes. Et le bronzer et la poudre de chez Essence. J'adore. Franchement, mais en fait, quand j'aime tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, je trouve ça génial et tout petit prix. Franchement, ça fait hyper plaisir de se faire plaisir à prix abordable et voilà, sans se ruiner.
Je regarderai si le mono il existe toujours chez YesStyle. Franchement, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Dites-moi en commentaire. Et si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous fais des gros bisous. Bon dimanche. Ciao, ciao.